Cet amendement permet notamment de tirer les enseignements des conditions de reprise de l'entreprise Belle-Maille dans la Loire. Je dis notamment car malheureusement, il y a des Belle-Mailles dans toutes nos régions. Belle-Maille est une entreprise installée à Riorges, près de Roanne, où l'industrie textile a un ancrage historique. Cette entreprise était leader européen de la création et de la fabrication de tissus en maille. En 5 ans, suite au rachat de l'usine par un nouveau patron qui s'identifiait comme entrepreneur, mais qui n'était pas là pour servir les intérêts de l'entreprise, Belle-Maille s'est effondrée. Donc cet amendement propose ainsi 3 dispositifs. Le premier, en cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n'auraient pas été tenus, le repreneur pourra donc, à ce titre, être condamné à rembourser les sommes perçues. Un rapport récent de la Commission européenne sur les investissements directs étrangers fait apparaître que le poids prépondérant des investisseurs étrangers historiques en Europe, en premier rang desquels les États-Unis, tend à diminuer, en faveur notamment de la Chine. Or, la problématique essentielle pour les États-Unis était et reste la question des barrières douanières commerciales. Par contre, la Chine est bien plus intéressée par les technologies que nous développons en Europe, notamment en matière d'industrie aéronautique et de machines spéciales. Ma question est donc double. Comment notre pays va-t-il se saisir de ce nouveau mécanisme de filtrage des investissements et comment va-t-il s'engager pour améliorer ses protections commerciales à l'échelle européenne ? Vous, Monsieur Petit, je me tourne aussi vers vous avec cette même question, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable de nous dire l'acier, je l'achète français, on fait une éolienne française, on fait des éoliennes circuit court. Nous sommes des parlementaires français et on essaye au mieux et c'est le sens de cette mission d'information, au mieux d'imaginer la sidérurgie pour les années à venir. Donc nous bagarrons pour vous permettre d'installer des éoliennes, mais si vous faites venir l'acier du bout du monde, ça va moins nous intéresser, vous voyez ? Après, il y avait une question sur est-ce que c'est gênant ou pas d'acheter, pourquoi on n'achète pas en gros notre acier en France. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est avoir l'acier avec le niveau de qualité requis, un acier qui soit également compétitif, et je reviendrai dessus après, et également avec un fournisseur qui a les capacités industrielles pour continuer, on va dire, à accompagner la croissance de ce marché. Claude Tissot, ce qui ressort de cette mission d'information du Sénat sur la filière sidérurgique, c'est qu'il faut créer une vraie stratégie industrielle en France. Alors est-ce qu'il faut recréer un poste de ministre de l'Industrie, un nouveau Arnaud Montebourg qui était ministre du redressement productif sous François Hollande? Oui, bien sûr, un nouveau ministre, je ne sais pas, mais en tout cas un ministère et surtout des services qui vont avec. Parce que le ministre, vous savez, vont et viennent, mais si vraiment il y a un ministère avec de vrais fonctionnaires qui sont vraiment dévolus à cette problématique-là, oui, à ce moment-là, on pourra travailler et parler de développement de la sidérurgie en France. Alors aujourd'hui, 1 kilo d'acier coûte moins qu'1 kilo de pommes de terre. Il y a une réalité de marché. Que peut faire l'État face à cette réalité? Est-ce qu'il faut réguler les prix? Oui, bien sûr, il faut réguler les prix. Alors c'est là où il y a quand même un dilemme. Pour connaître un petit peu l'agriculture, produire 1 kilo de pommes de terre, ça devrait coûter moins cher que produire 1 kilo d'acier. Donc oui, il faut installer des barrières douanières. Il ne faut pas de le dire. Les pays comme les États-Unis le font. Donc à nous de le faire pour sauvegarder notre industrie métallurgique, oui, bien sûr. Donc il faut vraiment créer une bataille commerciale avec les États-Unis et la Chine. Exactement, parce qu'on ne peut pas demander à nos entreprises françaises d'être performantes sur des sujets très pointus, et puis dans le même temps, quand le marché français a des commandes à passer, eh bien, les passe à l'étranger. Ça ne devrait pas arriver, ça. Quand l'État français a des commandes à passer, elle doit, en priorité, les donner aux entreprises françaises. La filière sidérurgique prévoit de créer plus de 5000 emplois d'ici à 2025. Finalement, elle a un avenir, cette filière. Oui, elle a un avenir, mais il faut l'accompagner. « 133 emplois à supprimer. Loire Offset Titoulet va être liquidé. Il n'y a pas de repreneur. Les salariés l'ont appris vendredi. Ils sont en grève et bloquent les marchandises. La colère froide des salariés est appuyée par celle des élus, alertés depuis 2016. Le sénateur Tissot, le député Juanico, le maire Gaël Perdriau partagent l'impression d'un gâchis industriel avec la disparition d'une des 10 premières imprimeries de France et la dernière rotative de la Loire. C'est des fautes de gestion et ceux qui en payent les pots cassés au prix direct, c'est vous, quoi. Les salariés demandent des moyens de reconversion et des primes supralégales. Les élus s'engagent à les soutenir jusque sur les rangs de l'Assemblée nationale.